Et bonsoir à tous, bienvenue dans Dikissi numéro 52, votre rendez-vous hebdomadaire, tous les dimanches soirs 21h, en compagnie de Max et Fab. Fab, comment vas-tu? Bonsoir Max, bonsoir le chat, bonjour à la team replay, ça va très très bien. On a passé une très grosse semaine de catch, hein. Là, on a commencé à enchaîner, là c'est le début du marathon et on passe des bons petits moments quand même. Ouais, ça se passe bien, Mm. on va essayer de vous cantonner ça sur une heure, hein, c'est notre but. Ouais. Réduire ça, toute cette semaine catch sur une heure de review. Mm. On va pas vous parler de Vingegaard qui a pulvérisé le Tour de France après la défaillance de Pogacar. On va pas vous parler de ça. Non, On va pas vous parler rien. d'Mbappé. Mbappé qui n'est pas au Japon. Non, il n'est pas pris à tourner, il est puni. Il est puni. Non, pas de G1 pour lui. Pas de, C'est, pas de G1, effectivement, il pourra pas aller voir des matchs, tant pis. Tant pis pour lui, parce que c'est pas mal, on va pas se mentir. Hein. Donc on vous parlera pas de ça. Mais du coup, on va vous parler de quoi, Fab? Eh ben ce soir on va vous parler d'UFC, on va vous parler d'UFC London qui avait eu lieu samedi soir. On va vous parler d'AEW Dynamite Blood and Guts, le grand combat hein, qu'on attendait depuis un petit moment. Et on va parler aussi de ROH Deaths of Dishonor qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, vendredi à samedi, je ne sais plus. Vendredi à Vendredi, samedi. ouais. Ouais, vendredi à samedi. Et enfin, quatre petites journées de G1. Rien que ça. 4. Quatre. Deux jours de chaque bloc, on va dire. C'est ça. Voilà, on va vous parler de tout ça pendant cette petite review. Pas d'intro, rien de spécifique. On va pouvoir passer directement à l'UFC. On va pas perdre de temps comme ça. Mm. Et donc, c'est parti pour UFC London qui était Aspinal versus Tibura pour le main event, comme vous pouvez le voir sur Ouais. l'affiche. Très jolie affiche, je trouve d'ailleurs. Mm. Clairement, ouais. Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu l'as vu en direct déjà? Puisque c'était dans nos horaires. Attends. Oui, oui, bien sûr, oui, je Ouais. l'ai live et j'ai vu la main card. Ok, j'ai vu la main card aussi, même si j'ai passé quelques trucs. Moi, j'ai pas vu le premier match, donc je vais te laisser parler de Leron Murphy contre Josh Mm. Culibao, si tu le souhaites. Il y avait Davy Grant et Daniel Marcos qui ont été propulsés en main card à la dernière seconde. Alors, ils ont pas été Euh, propulsés à la main card dans la dernière seconde, c'est surtout qu'ils et oui, étaient en retard sur ils le étaient à la time. bourre. Ils Ils étaient avaient- à la bourre. Donc ils ont dit, soit main card, allez, allez. Ouais, mais bon, passons ce match, pas fifou. Victoire de Marcos par décision. Derrière, on a Leron Murphy contre Joshua Culibao. C'est clairement une domination de Murphy, c'est une victoire méritée. Par décision, c'est pas franchement le match le plus intéressant à voir. Ok, C'est ok, pas, ok. voilà. Et bah derrière, on a Par contre, notre petit Frenchie. je manque à tous mes devoirs. Je dis bonsoir à Mélanie qui nous a dit bonsoir sur le chat et bonsoir à Damien de Pessonnier qui nous a Bonsoir. dit bonsoir. Excusez-nous. On a essayé Mm. de dire on fait une heure, du coup on a démarré vite. Et On du a coup, enchaîné là. enchaîné, enchaîné. Vas-y, je t'en prie. Effectivement, après c'était Ouais, donc le du coup, on français. a Jay Herbert, un striker reconnu dans le monde de l'UFC, qui a affronté un autre striker, Fares Siam, et qui s'affrontait. Fares Siam qui est là depuis 2 3 ans, qui avait un peu de mal au début, qui a réussi à se relancer et bien se propulser grâce à l'UFC Paris l'année dernière, qui avait fait sensation. Et là, il avait un match où il était favori, je crois, de Ouais, toute ouais. façon, Limite de base. favori quand même. C'était, voilà, ça. Jay Herbert c'est pas mauvais, mauvais du tout, hein, quand même, hein. Dans la catégorie la plus compliquée, hein, de très loin. Et on va avoir un match où Fares va contrôler gentiment. Il va pas. En fait, Fares n'essaye pas à la victoire panache, il essaye de gagner le match. Point. Bah, tu vois, pour C'est. moi, en direct, je pensais qu'il avait perdu. Mm. Ah Pour bon, bah, moi, non, non, je trouve pas moi. il perd le. C'est le 2 qui perd sûr. Le 3, il le gagne sûr. Mm. Et le 1, pour moi, il le perdait. Mais à mon avis, ils lui ont donné le 1. Mais moi, je Euh, t'avoue, en plus, c'était en Angleterre. C'était quand même pas clair. C'était quand même hyper serré. Pour moi, il perdait à la décision. Ah bah moi je trouve pas du tout. Dans le sens où Jay Herbert était offensif, hein, c'est lui qui était à l'offensif quand même. C'est pour ça que Mais je mets Jay Ebert. il touchait pas tellement quoi. Il était à l'offensive, il était au milieu, au centre de l'octogone tout simplement. Il projetait très souvent, il collait très souvent Fares Siam sur la cage, mais après il faisait rien en fait.
Je trouve qu'il se passait rien. Il le projetait contre la Après, cage, mais après, il se passait le rien. problème, c'est que Ziam, il a pas fait grand chose non plus, quoi. Bah, Moi, je me suis il fait chier est. pendant le match, clairement. C'était C'est pas pas un match très super intéressant. intéressant. Ah non, non, ça c'est clair. C'est pas Mais des Fares, très grands fighters. Je suis désolé pour le pour vous coup, dire. non, c'est un Fares timide en fait qui attend. Mais c'est quand même, pour moi, Fares a quand même été des frappes beaucoup plus millimétrées. Il touchait beaucoup mieux que Ouais, mais Herbert. Et je pense que ça a joué. pour Parce moi, que moi, il Herbert, reculait tellement. oui, il reculait. Il attendait qu'il était totalement dans la défensive. Mais Herbert, en fait, tout ce qu'il faisait, je trouve que c'était pas foufou. Et dès qu'il commence à prendre deux trois coups pas bien méchants, il tentait de projeter, il projetait dans la cage Fares, mais derrière il faisait rien, il n'y avait pas de takedown, il n'y avait rien. Et Fares a réussi, je crois, quelques takedowns par-ci par-là, donc au final, Hmm. ça se joue pas à grand chose, mais Fares a gagné parce que l'autre n'a rien fait du tout. Mais Ouais, après le match, oui, non, il est pas foufou. moi, je le On est donne. totalement d'accord. J'aurais donné à Jay Herbert parce que Fares fait que reculer pour moi. Donc, Oui, mais il a le droit d'être défensif, c'est pas interdit d'être défensif. Mais l'autre en face, il avançait, mais il faisait rien. Donc mais au bout d'un Fares moment, faisait rien non plus. Donc, bah, il attendait, il contrait. bah voilà. Mais même quand il contrait, je veux dire, il faisait pas mal, quoi. Et il touchait, mais il faisait pas mal. Voilà, c'était un peu de l'escrime. Hein. On était sur de la touche. Hein. C'était de MMA amateur, quoi. C'est un peu. Bon, dommage. Moi, je pense que Fares, hélas, fera pas grand chose en UFC. Il est dans cette catégorie, c'est très très dur pour lui. Il va falloir qu'il devienne Et justement, il agressif. est pas du tout vendeur dans ses matchs. Ils sont pas Non, intéressants. Benoît Saint-Denis est beaucoup plus Ah intéressant. oui, rien à voir. Beaucoup plus intéressant en termes de business même. Hein. D'ailleurs, on sait déjà, Benoît Saint-Denis aura C'est officiel. Ouais, un combat contre le. Alors, c'est un gars qui est entre 15 et 20. Voilà. Il est juste ouais, un ouais, gars qui est juste avant les classés, on va dire. Donc, c'est bien. Ça monte en catégorie. Il avait c'est le demandé dernier palier. C'est ça. Lui, il avait demandé déjà directement. Il a fait un call pour avoir un 7-8-9, mais c'est trop C'est le tôt. dernier palier avant d'affronter des top 15. Quoi. C'est ça. Donc, ça va être C'est sympa. cool pour lui. Donc Faresiam, notre Français, qui a gagné, qui était favori, qui a donc réussi à tenir son rang. Le match suivant, on a eu Paul Craig, que j'aime beaucoup, un Écossais, qui a une gueule, je trouve. Il a quelque chose, ce mec. Ah, il fait peur. Hein. Ouais. Contre André Terrifiant. Muniz, un Brésilien que je ne connaissais pas, je pense que je l'avais jamais vu. Par contre, qui était assez largement favori. Hein. Paul Craig est plutôt sur la pente descendante dans le classement, on va dire. André Muniz est celui qui montait un petit peu, qui venait d'arriver. Et André Muniz domine totalement le début du combat, le premier round notamment. Mais Paul Craig réussit à gagner au deuxième, assez étonnant. Ce revers, cette volte-face de Paul Craig qui arrive à se réveiller en fait après avoir pris un coup de un coup de tête. André Muniz est au sol et il lui rentre dedans avec sa tête, ce qui fait que l'arbitre casse le relève combat. Relève les deux, du coup il perd son avantage. André Muniz il avait l'avantage à ce moment-là, et Paul Craig réussit à récupérer parce que le coup de tête était féroce en plus. Hein. Moi j'ai trouvé vraiment. Bah ouais, il a eu de la chance de pas prendre pénalité, hein, Muniz. C'est vraiment, il a pris avertissement quand même. Hein. Mais oui, mais il était pas loin de la. Ouais. Et Paul Craig, t'as l'impression qu'il avait rien eu par contre. Il a pas compris. Je pense qu'il a lui-même sur le coup fait. Pourquoi vous c'est pas j'ai perdu. Il s'en est pas rendu compte, je pense. Et bonsoir Germien qui nous rejoint. Il s'en est pas rendu compte. Bonsoir. Mais voilà, derrière, Paul Craig a réussi à le battre en le mettant au sol au début, je crois. Ah, il lui met un takedown monumental. Ouais, c'est ça, il le met au sol. Il lui met un énorme takedown et j'ai même l'impression que Muniz se laisse faire quoi. Quasiment, il tente même pas. Il se met sur le dos en fait. Ouais, il tente même pas. Il va dessus, il se met sur le dos, il se dit je vais le battre sur le dos, sauf qu'il se prend il se prend une rafale. Le problème c'est qu'il est grand. Craig pour la catégorie. Il est grand, il a des longs segments, des longs bras, des longues jambes, et il arrive plus facilement du coup à se mettre sur lui et tout ça. Il arrive à se mettre en ground and pound et là il le finit. Enfin il le massacre. Et l'arbitre est obligé d'arrêter parce que le Brésil il va le tuer. Bah faut savoir quoi, Craig de toute façon il est spécialiste du triangle quand même. Grâce à ses grandes jambes, ses grands bras, ça l'aide énormément dans la catégorie. Mais moi j'ai toujours beaucoup aimé Paul Craig. Je sais qu'il est pas. Il est intéressant. Ouais. C'est pas quelqu'un qui ira loin parce qu'il a déjà perdu contre plus fort que lui, enfin contre plus haut que lui, et du coup c'est pour ça qu'il est plutôt mis maintenant pour les nouveaux arrivants pour voir un peu leur niveau. Il a perdu contre Johnny Walker et Ozdemir dernièrement. Donc là c'est bien parce que c'était 2 défaites d'affilée, c'est pour ça qu'il est en train de redescendre. Donc non, c'est une bonne chose. Il a perdu contre Ankalaev aussi à l'époque. Ah non, il a gagné contre Ankalaev, pardon.
intéressant. Mais voilà, moi je suis très content parce que c'est un gars que je trouve qui a une gueule et tout. Et voilà, j'aime beaucoup Paul Craig. Donc il a gagné son combat. Il était devant lui au classement. Il était 9 ou 10, je crois, que Paul Craig. Contre le 14e qui était donc le Brésilien. Ensuite, on a enchaîné avec un match qui n'aurait pas dû être là, je crois, aussi. Nathaniel Wood et André Philly, je crois qu'il n'était pas sur la main card non plus. Il a été rajouté après. Ils ont bien fait. Ils ont bien fait parce que le match était très bien. Ça a été la décision. C'est rare que j'aime quand les matchs vont à la décision. J'ai un peu de mal avec Craig. Bah tiens, ça m'intéresse, Jeremy. J'aimerais bien que tu me dises pourquoi. Et bonsoir à Hubert et bonsoir. On a pas il est un peu brouillon, Craig. Le violet, ça ressort vraiment pas bien sur l'overlay. Et là, tout le monde arrive en violet. On n'a pas de bol. Salut Cookie. Mais ouais, non, mais Craig, en fait, c'est pas quelqu'un des. C'est un bourrin un peu. Enfin, il est assez limité en fait. C'est ça que. Il est quand même. Il est assez limité, mais moi j'aime bien son style quand même. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Franchement, je trouve qu'il a la classe. Puis voilà, son match était intéressant du coup. Bon, il se fait totalement dominer au début du match. C'est affolant. La volte-face, je t'avoue, je le trouve un peu green. Il manque un truc trop limité. Ouais, non, mais on l'a vu. Hein. On l'a vu au premier round. Hein. Il se fait totalement bouffer. Hein. Bon. Nathaniel Wood face à André Philly. Alors dis-nous tout, mon cher Fab. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce bah, c'est une guerre déjà. C'est une guerre, ça se rentre dedans bien comme il faut, que ce soit au sol ou debout. Le physique de Nathaniel, j'adore. Hein. Le petit trapu là, qui est énervé là, qui va répondre à un Philly un peu arrogant au début, qui va vite comprendre qu'il va falloir reculer. C'est Garcia contre je sais pas qui, mais oui, t'as Philly qui danse un peu, qui fait le con. Ouais, alors qu'il se fait l'allumer la tronche en plus. Il danse alors qu'il vient de se faire défoncer. Et il va quand même tenir bien, il va lui rendre l'appareil quand même. Philly, il a été très fort. Mais Nathaniel fait beaucoup plus de dégâts durant le combat. Ce qui fait que il finit par gagner par décision et c'est extrêmement logique. Et vraiment, Alan Wood, typiquement l'anglais, hein, quoi. C'est striker. Une bière juste après, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Typiquement le striker bourrin qui est là pour cogner, qui tombera pas. C'est ces mecs qui tombera KO qui sera KO debout. Hein. C'est assez. Mais genre de mec. Victoire logique en tout cas de Nathaniel Wood, effectivement. Donc ça c'était un très bon combat. J'ai pas vu le féminin, je sais pas si tu l'as regardé. Oh bah ça a été rapide, c'est 1 minute 55. Molly McCann arrive à rien placer assez rapidement. Stoliarenko va lui placer un étranglement, je crois. Et la soumet. Jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Fin de l'histoire. Et le main event va être aussi très rapide puisqu'il durera 1 minute 13. Alors je t'avoue, j'avais pas grand doute. C'est plus long que l'année dernière. Oui, mais bon, l'année dernière c'est blessure. L'année dernière c'est quoi? C'est 15 ou 20 secondes, je crois. C'est une blessure d'Aspinall l'année dernière au genou pour ceux qui ne le savent pas. Au Royaume-Uni aussi. Et là donc Aspinall contre Tibura. Aspinall, l'anglais, faisait face au polonais Tibura numéro 10. Aspinall doit être 5 ou 6. Il est haut, ouais. Et donc c'était son match de reprise après un an de blessure. Il n'y avait pas grand doute que Aspinall allait gagner. J'en parlais avec un ami qui suit le MMA, Damien, que hélas il n'y avait pas trop d'intérêt dans ce combat à cause de ça. Aspinall m'a pas fait mentir, il lui est rentré dedans. Aspinall est quand même hyper vif, je trouve. J'aime beaucoup sa façon moi, de il a gagné en agilité même. Hein. Ouais, il est très agile. Alors, il a gagné en agilité. Hein. Je sais pas si tu te rappelles du physique qu'il avait avant et du physique qu'il a là. Il est affûté là, le pépère. Avant, il avait la petite bedaine, il avait tout ça. Là, tu sens il a toujours un peu, mais il a changé. Comme physiquement, il a maigri. Ouais, c'est plus pareil. Donc là, il veut y aller. Et... Donc, victoire très facile où il met quelques coups à Tibura. Il commence par un gros kick dans la tête. Il arrive à passer une droite dans le menton. Il le fait tomber et c'est terminé, quoi. Ça va très vite. Victoire d'Aspinall, ouais. Victoire d'Aspinall qui call out directement en disant qu'il sera à Paris. Au premier rang pour call out le vainqueur de Gane versus Spivak. Logique. C'est ce qu'on se disait. Ouais, après on va reparler parce que à la limite ce qui m'intéresse le plus que dans le show, même si les matchs étaient très sympas, ce que j'ai vu, à part peut-être Sud Farizia, moi je me suis un peu fait chier, mais c'est surtout les poids lourds, c'est le bordel. Enfin c'est le bordel. T'as vraiment une différence entre les 5-6 premiers et le plus bas, c'est-à-dire justement les Tibura ou Dakos ou maintenant Rosenstreak qui est redescendu, etc.
ou d'Eric Lewis aussi qui est redescendu. Tout ça, tu sens vraiment une différence. Ou même un Spivak, j'ai bien peur que le gain Spivak soit pas très intéressant. Et t'as surtout John Jones contre Miocic en novembre, qui normalement est le dernier match des deux. J'y crois pas. Ah. Moi, j'y crois pas. Tu crois que John Jones reste? Ouais. Oh, moi je pense qu'il se casse. Ça va parler avec, ça va discuter avec Dana White. Mais non, il a déjà le oui, contrat mais pour 7 ou 8 combats, c'est pas un problème. Je sais, mais non, je pense que c'est pas fini. Et moi je pense que c'est fini parce qu'il a peur de perdre contre Pavlo déjà. je pense que moi j'ai bon espoir que quand même Aspinall soit le futur challenger. Je pense que c'est pour lui. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il va le devenir. Non, même s'il bat Gann, admettons que Gann bat Spivak, que t'as effectivement, je sais pas, en décembre, janvier, février, Aspinall contre Gann, il sera pas challenger. T'as Pavlovich qui est qui a pas eu sa chance. C'est mort. Il devra battre Pavlovich. Mais je pense que Jones va attendre. Moi je pense que Jones se casse. Il va juste faire Miocic et c'est marre. Miocic, ça va être une ça va être réglé rapidement. En fait, pourquoi il veut Miocic, Fab? Il est considéré. Oui, mais pas que. Il est considéré, certains le considèrent comme le GOAT du MMA ou en tout cas des light heavyweight. C'est vrai. Sa catégorie d'avant. Et Miocic est considéré comme le GOAT des heavyweight. Et ouais. C'était. Ah mais il est considéré comme le GOAT des heavyweight. Ça, on peut pas dire le contraire. Il est considéré comme le GOAT des heavyweight. Alors ce n'est plus le Miocic de l'époque, mais il est considéré comme le GOAT des heavyweight. Donc il veut battre le GOAT. Voilà, point barre. C'est juste la seule raison. Et en plus il sait qu'il va le battre facilement. Donc la problématique elle est là. Pour moi, pour lui c'est le boss final et c'est marre. Je suis persuadé qu'on aura un titre vacant en fin d'année ou en début d'année prochaine. Donc au 200, on aurait peut-être le titre en jeu. Au 300, pardon, on aurait peut-être le titre en jeu. C'est loin, le 300. Hein. Entre novembre ça va aller vite. Ça va faire quoi? Ça va faire peut-être juin. Ça va aller vite. C'est loin, juin. Oh, ils peuvent attendre. Je sais pas, peut-être. Peut-être. Mais donc, ce qui veut dire que dans la catégorie, t'as Pavlovich qui est 1. Il va falloir lui trouver un adversaire, Pavlo. Parce que pour l'instant, il a rien. T'as Cyril Gane qui est 2 qui va faire face donc, à Spivak. Normalement, Cyril Gane va gagner. Miocic contre John Jones, on l'a dit, qui est 3. Curtis Blades, apparemment, d'après la sueur, c'est pas encore officialisé, mais ça sera contre Almeida. Almeida qui est très bon. Je sais pas si tu te rappelles, Fab, la dernière fois qu'on l'a vu, le Brésilien Gelton Almeida, il nous avait fait forte impression. Et lui, c'est l'épouvantail aussi de la KT, je pense. Il arrive. Donc il est 8ème, il fera face à Curtis Blades qui est 4ème, et je pense qu'il va le battre. Oui. T'as Tom Aspinall qui est 5. Curtis va se faire massacrer. Peut-être qu'il va passer 4, on va dire. Peut-être qu'il va doubler Blades du coup. Et après les autres on oublie. Donc t'as Almeida qui va, je pense, pas de Blades. Aspinall qui vient de gagner. Gane qui devrait gagner. Il manque un match à Pavlo. Et je pense que c'est ces 4 là en fait qui vont se jouer le titre vacant. C'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut le faire en demi-finale. Alors est-ce que demi-finale ça sera Pavlo, Almeida et Aspinall Gane, comme ça a l'air de se tourner en tout cas pour le Aspinall Gane? Si l'UFC est d'accord avec ce qu'a dit Aspinall, parce que peut-être que l'UFC ils vont amener Pavlovich aussi au premier rang en septembre, on sait pas. On verra, ouais. Parce qu'il y a quand même un gros problème, c'est que Pavlo pour l'instant il n'a pas de match. Je pense qu'il est le remplaçant du match pour le titre, au cas où il y en a un qui fait défection. Sûr même. Donc du coup il n'a pas de combat en attendant, mais ce qui veut dire qu'il n'aura pas combattu depuis un moment, quoi, parce qu'il a battu Curtis Blades il y a quelques mois maintenant. C'est le numéro 1 de la KT. Il va falloir qu'il ait un combat, quoi. Donc c'est là où j'ai un peu de doute sur ce qu'ils vont faire. Mais bon, en tout cas Aspinall lui a annoncé qu'il serait là pour call out le gagnant du face-à-face à Paris. On verra si c'est le cas. Mais moi les heavyweights ça me plaît parce qu'il y a vraiment 4-5 gars qui me hype pas mal. Et semaine prochaine, UFC numéroté, le 291, un UFC sans titre en jeu en main event. Mais un UFC qu'on attend beaucoup, Fab. Ouais, c'est l'UFC avec Dustin Poirier et Justin Gage qui vont s'affronter. Qui va être très bons pour des kicks et des claques. C'est les strikers. C'est les strikers, ils vont se foutre sur la tronche. Alors il y a un titre en jeu, il y a un titre à la con là. Oui, enfin BMF, c'est pas c'est de la le merde, truc de merde. C'est un faux titre. C'est un peu le titre de Hook qui est plus Hook. Le titre de Hook? Quoi?
Lol, non, si, non. on en a pas encore parlé de All Elite, donc c'est peut-être de ouf pour l'instant. Donc Dustin Poirier effectivement contre Justin Gage. Et En surtout, il y a aussi lightweight, Black, ouais, bien il y a sûr. Black Après, Olivic j'allais y contre arriver. Pereira. J'allais y arriver. Donc deuxième contre troisième, hein, Dustin Poirier contre Gage en lightweight. Mm. Ça va être très intéressant. Le combat va être très bien. Poirier avait gagné la première manche en 2018, un truc comme ça, ou 2019, je ne sais plus. Est-ce que Gage va pouvoir cette fois-ci rendre l'appareil à Poirier? Rien n'est sûr. En tout cas, le leader, je rappelle, celui qui a le titre, c'est Islam Makhachev dans cette catégorie, donc il y a quand même du beau monde dans la KT, qui fera face à Charles Oliveira en octobre à Abu Dhabi. Et donc effectivement, le premier event en light heavyweight, nous aurons Jan Blachowicz, l'ancien champion qui a battu Adesanya quand Adesanya était monté de catégorie. Il fera face à Alex Pereira qui monte de catégorie après avoir perdu contre Adesanya. Et donc qui fera face donc à Blachowicz pour sa première en light heavyweight, dont le champion est Jamal Hill qui s'est blessé si je me trompe pas. Donc, je crois qu'il va être vacant le titre. Je crois que Jamal Hill s'est blessé. Et Jerry Prochaska est toujours pas revenu, donc c'est compliqué. Très compliqué en ce moment pour les light heavyweight. Dustin Poirier Gage, le favori des bookmakers reste Poirier, et le favori. Voilà, c'est très serré pour les light heavyweight, c'est moins 125 pour moins 105. Donc ils mettent Pereira un petit peu au-dessus, mais vraiment pas de beaucoup quoi. Ce qui est logique. Mais non, attends, ils mettent Blachowicz au-dessus. Attends, comment ça marche moins ça veut dire qu'il faut que tu mettes 125 balles pour gagner 100 balles. Là, il faut que tu mettes 105 pour... Non, c'est Blachowicz qui est favori. Oui, mais c'est logique. Je sais pas. Je t'avoue, je ne sais pas. De toute façon, ils savent pas. Hein. En gros, si les deux sont en négatif, c'est que tu fais moins de x2. Donc, dans les deux cas. Donc, il lui donne l'avantage de la catégorie, quoi. C'est ça, je pense. Et ensuite, on aura. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On a Stephen Thompson contre Michel Pereira en welterweight. Nous aurons en lightweight Tony Ferguson, le fameux qui a pris son coup de pied qui lui a déformé le visage la dernière fois. Tony Ferguson, un vétéran maintenant, qui fera face à Bobby Green, qui est pas favori du tout, le petit Tony. Et enfin, welterweight, Chiesa contre Holland, contre Kevin Holland. Donc très très bon combat aussi. Il y a même en prélim un Derrick Lewis qui se retrouve en prélim, le pauvre, 11ème des poids lourds, contre Rogerio de Lima. Donc c'est une très très belle carte qu'on vous parlera la semaine prochaine. C'est ça. Ça va être très bien. Vraiment, le main event, regardez-le, ça ne peut que être bien. Et je vais laisser la petite... juste petite note, la veille, il y avait le Cage Warrior, je veux pas en parler, mais juste Morgan Charrière a gagné son match très facilement encore. Donc à voir peut-être pour l'UFC Paris. C'est des rumeurs. On est au stade des rumeurs. Il va falloir qu'il fasse cette carte UFC Paris parce que c'est dans un mois. Hein. Mais il en manque. Hein. Il manque encore il manque du monde. Hein. Il serait temps qu'il la fasse cette carte. Ouais, donc voilà. Et je laisse la parole à Fab pour All Elite Wrestling et Ring of Honor. On va commencer par EW Dynamite 198. C'était le Blood and Guts de 2023. C'était à Boston, dans le Massachusetts. À l'Arena, c'était le TD Garden. On commence le show assez rapidement avec Jack Perry qui combattait pour le titre FTW de Hook, qui est désormais, on peut dire, officiel maintenant. Ça faisait un petit moment que ça se faisait, mais il l'est. Hein. Il est sur le site AEW, il est partout. Il est officiel. Hein. C'était déjà de la merde. Mais... Hein. Ouais, j'ai pas dit le contraire. C'est qui est officiel. Un match, Jack Perry qui... Petit clip pour commencer avant le match, où on le voit dans le désert en train d'enterrer Jungle Boy. Voilà, c'est la petite métaphore, c'est fini. Au cas où vous n'avez pas compris. Donc Jack Perry arrive sur la 5e de Beethoven. Je sais pas. Mais bon, je comprends pas. Il n'y a rien qui va avec Jack Perry. Mais bon, enfin bref. Monsieur Cuir arrive sur le ring, pantalon en cuir maintenant. Et il affronte un Hook dans un match assez... beaucoup de hits de Jack Perry. Hook, il a des prises de judo toujours très stiff, de lutte et de judo. Très stiff, mais c'est tout en fait. Je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de prises qu'il va placer dans le match en 11 minutes.
Donc je trouve quand même assez green encore, beaucoup trop green. Et c'est pour ça qu'il ne combat pas vraiment d'habitude. Et dans la finalité, Jack Perry va finir par gagnant, trichant il me semble, et prendre le titre FTW. Un match oubliable, Max. Je sais que tu l'as pas vu. Oui, donc du coup je l'ai oublié du coup. Non, mais voilà. Ouais, non, Jack, comme dit Jermia, Jack Perry, heel ou face, c'est pas intéressant. Bah, je le préfère beaucoup mieux face parce que Jack, en fait, l'idée du heel turn est complètement débile et on comprend pas où ça veut aller là. Il est pas crédible. Il est absolument pas crédible en heel, donc là pour l'instant, c'est un raté complet sur Jack Perry. Derrière, Britt Baker est là, le squash Kayleigh Sparks. À mon avis, on veut la remonter. On va la remonter dans le main event féminin. Ça va être elle, la future challengeuse à Londres, je sens. Je le sens bien. C'est juste pour ça, c'est Possible. sûr. Mm. Derrière, bah, on a la finale du Blind Eliminator Tag Team Match. C'est Adam Cole et MJF, les grands amis, maintenant qui ont le même slip, la même veste. Ah oui, ça doit plaire à Cody ça. Ils ont fait une Ouais, équipe et ils ont le même outfit. c'est ça. Et la musique mixée. Et là, Oui, en on est plus. là. Et la musique mixée. Ils affrontent Gia Ace, Daniel Garcia et Sammy Guevara qui sont en finale aussi. Euh, Petit aparté aussi, Chris Jericho assiste au match. Il assiste au match, il nous le montre bien. Ils nous ont même montré juste avant le match qu'il y a une petite entrevue discrète a priori entre Don Callis et Jericho dans un restaurant. Voilà, non, c'est pas plus. Et le match, bah, tu vas nous le raconter parce que je sais que tu as adoré, Max. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce combat qui est très drôle dans l'esprit. C'est un combat tag. Moi, ça me rappelle beaucoup ce qu'il faisait avec Jericho de toute façon, Ouais, MJF. ouais, ah oui, oui, oui. C'est clairement reparti ça et moi j'avais beaucoup aimé ça. J'attends la comédie musicale qu'on n'a pas eu encore, Non, non, qui était très drôle. Mais non, le combat tag est très bon. Déjà parce qu'on a 4 bons catcheurs, hein, ça aide déjà. Quoi qu'il ça arrive. joue. Et effectivement, t'as toutes je vais pas dire les stéréotypes, mais tous les classiques du catch par équipe de gens qui s'entendent pas forcément. C'est le Euh, stéréotype, c'est vraiment c'est une parodie, hein. ouais, moi je dirais pas que c'est une parodie, mais c'est tout ce qu'on peut attendre d'un combat par équipe avec des personnalités qui ne sont pas vraiment des équipes, quoi. Ouais, mais C'est. je trouve ils font exprès de surjouer pour un peu se moquer ce style un peu Ouais, foireux qu'on a peut-être. vu 11 milliards de fois, quoi. Oui, effectivement, Adam Cole ne sait pas danser. Oui, parce qu'au début, aussi ce qu'on n'a pas dit, c'est que Ah, battle! les battles de danse qui arrivent, bien entendu, par rapport à Garcia, battle de danse qui arrive à ce moment-là, et donc MJF s'y met volontiers et nous fait une très très belle, Il très, est bon très le belle con, hein, parce que démonstration. déjà qu'il Euh, chante bien et il danse bien aussi. et après, par contre, mais Adam Cole, tu sens qu'il fait, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fous là, je suis un wrestler, moi, merde. Euh, et Adam Cole, à un moment, se met à danser. Et la musique s'arrête vite parce que c'est vraiment pas bien, quoi. Ça marche pas. Et la fameuse double close line. Cette fameuse, il y a eu un clip, en fait, je sais pas si tu l'as vu, Max. Il y avait eu un clip en début de show où ils étaient en train de discuter au restaurant, MJF et Adam Cole, et ils ont inventé cette prise. La double close line, tu sais, c'est vraiment typiquement pour se moquer des années 80-90 où ils avaient tous une prise à la con. Et eux, bah, c'était la double close line, donc une prise basique, où ils crient pour la dire, en fait. C'était vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment pour se moquer, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très parodique. Ouais, c'était très bien, Euh, j'ai bien aimé. Moi. c'est un bon dosage dans l'humour et dans le combat. C'est vraiment bien dosé. Et bah, logiquement, Adam Cole et MJF gagnent. On l'avait dit hein, que ça allait être eux. Moi, On la avait des trahison doutes va sur arriver, mais pas là. quand arrivait la trahison, hein. C'était pas très clair, hein. On hésitait quand même beaucoup, hein. Je pensais Moi pas je, du tout que pensais ça allait que... être là. Moi, je pensais qu'il y avait une trahison d'une équipe ou de l'autre, mais il n'y en a eu d'aucune. Bah non, au contraire. Oui, Même dans à la la fin, oui. défaite, Daniel Garcia et Sammy Guevara s'entendent très bien durant tout le match d'ailleurs. Et t'as un Jericho un peu guignol, hein, parce qu'il passe un peu pour un couillon en ce moment avec ses conneries avec Don Callis, qui vient les applaudir. En gros, ah, c'est bien les petits, vous êtes bien battus quand même. Et il l'envoie chier, Venez clairement. voir papa. Il l'envoie chier, les deux l'envoient chier et ils rentrent dans le vestiaire. Donc tu sens que Jericho a
tout perdu en fait là, avec ses conneries. Avec, Don Callis, il a perdu son Bob Rose là, Jack Hager, et il a perdu ses deux petits poulains. Tu sens que c'est la fin quand même. C'est ça, les Qu'il deux a se sont barrés vraiment. sans un regard pratiquement, en se mettant d'accord, entre guillemets. On passe à côté Ouais, de lui, on s'en bat les couilles. voilà. Donc c'était Donc très bien. victoire. Voilà. Adam Cole MJF qui continue dans la parodie d'ailleurs, je trouve, où soi-disant MJF s'énerve parce que Adam Cole regarde la ceinture champion du monde. C'est vraiment Alors, typiquement ce qu'on a toujours vu. moi je sais pas s'il s'énerve parce qu'il regarde la ceinture ou s'il s'énerve parce qu'il pense qu'il va le taper avec la ceinture. Je pense qu'il pense qu'il va le taper avec la ceinture. Ah, Moi je l'ai peut-être. compris comme ça. J'ai compris, tu sais, tu le vois là comme ça avec le truc dans les mains comme ça. Quand il se retourne, pour lui, à mon avis, il va le taper avec la ceinture, tu vois. Qu'est-ce que tu Peut-être. fais avec ma ceinture? Tu allais me taper avec quoi. Mais je trouve que c'est vraiment parodique, une mauvaise réalité en fait. Parce que tous les Bon, clips oh, qu'ils c'est font bien. ensemble, c'est des mauvaises réalités. T'as même MJF à la fin qui fait le regard comme ça devant la caméra. Enfin, Juste vraiment, tout après, est oui. fait. Quand Adam Cole se retourne, il fait ah, et puis Adam Cole se retourne, il fait. Ouais, ouais, c'est vraiment dans la parodie Il manque le jusqu'au zoom bout, sur quoi. sa tête et puis la musique Ouais, qui ouais, fait peur, quoi. ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment tout est dans la parodie des équipes qui ne s'entendent pas et qui sont un peu à l'arrache et voilà, c'est fait ça. Adam Cole et MJF vont s'affronter, hein. Faut pas rêver. Bien Je pense sûr. que ça va être à Chicago. Ils l'ont Il y a le déjà temps. fait, mais ils vont le refaire. Ouais. Et je pense qu'ils peuvent prendre des titres par équipe par contre. Ils peuvent vraiment Je aller sais pas. battre FTR. Je sais pas. Je pense pas. Moi, je pense que là, déjà, il va y avoir des problèmes. Je pense pas qu'ils vont enlever les titres FTR. Pas maintenant, pas avec CM Punk. Je sais pas. Non, je pense que c'est quand même. Ouais. Moi, je parie sur FTR vainqueur. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça sera la semaine prochaine Ah, et sur Collision et ça va être génial. Cole gagnera le titre, nous dit Jeremiah. Je ne pense pas. Euh, Je ne pense pas. Ils mettent le doute. Ils arrivent à mettre le doute, Je vois j'avoue. absolument pas Adam Cole champion au Elite. Ils arrivent à mettre le doute en tout cas. Ah, Tant ce que mieux. je n'avais pas avant. Moi, je Donc, l'ai pas des masses. Je vois pas MJF perdre contre Adam Cole. derrière, oui, après on a des promos pas forcément intéressantes. On passe directement au main event. C'était le Blood and Guts Max, celui qu'on attendait depuis des mois et qui a enfin lieu. The Golden Elite qui est nommé pour ce match. C'est le nom de la team, logique. Ouais, Golden, hein, c'est pour Ibushi, pour les Golden Lovers, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le nom Avec de l'équipe Omega, d'Omega. ouais. Ibushi. Contre BCC. Le match commence avec Claudio Castagnoli qui est en premier BCC, contre Kenny Omega. BCC accompagné de Takeshita et de Pac. Bien, Qui ne font de pas Pac, partie de bien BCC. sûr. Voilà. Ça aura de Et ça aura une importance. Oui, oui, un peu. Et ouais, Kenny Omega et Claudio Castagnoli commencent le match. C'est un super rencontre entre les deux et après, bon, bah, après ça va partir dans du classique Blood and Guts. Vas-y, Max. Je te coupe. Damien nous dit oui, il gagne les titres, donc tag, pour les perdre à Wembley dans un rematch. Ouais, c'est pas. Ça, c'est pas con. Et comme ça, et Trahison, et la semaine d'après, à All Out, Chicago. Mais ça veut dire qu'à All Out, il a pas de combat de prévu, quoi. Pas encore. Et une semaine avant. Mais c'est possible. Effectivement. L'histoire me plaît en tout cas. Ouais, ça serait pas illogique. Ouais, donc ouais, après on part dans un match en cage Blood and Guts très classique. Très classique. C'est mon gros problème des wargames. Ça tourne en rond. Hein. C'est toujours pareil. Ouais. On sait ce qui va se tout passer. fait. Les heals ont toujours l'avantage d'être à 2 contre 1 tout le temps. C'est quand même pas de bol. Ils ont toujours l'avantage, mais le face arrive et réussit à chaque fois à ramener un petit peu de force et à battre tous ceux qui sont à 2 contre 1. Voilà. Moi, cette répétitivité-là dans les matchs des wargames. Je suis d'accord. Et on va avoir un match avec un degré de violence, mais je trouve que ça va par rapport à ce qu'on a vu. Et ouais, c'est classique, c'est sympa à voir. C'est pas sans mais ça. Mais c'est oubliable. C'est largement oubliable. Totalement. Ça finit surtout avec Pac depuis le début du match. De toute façon, dès qu'il rentre, il est un peu tendu. Hein. Il est là, mais. C'est un petit bâtard, de toute façon. Ouais. On sait pas trop pourquoi il est là, du coup, en fait. Hein. Mais il est là, en tout cas. Et il s'embrouille avec Claudio, surtout. Ça va avoir des conséquences. Il s'embrouille avec Claudio, ça part en sucrète. Et pour qu'il dit, allez, vous faire fou, je fais des doigts à tout le monde et je me barre. Et là, ça commence à être compliqué. Golden Elite prend l'avantage. Ça commence à mal finir. Takeshita voit que c'est foutu.
Oh, je me barre. Le mec a fait un Je me heure, je perds me en tire. tente, tout se passe bien. Et du coup, bah après, bah, c'est un carnage. C'est une exécution en règle. John Moxley se fait menotter. Et bah, Claudio et Wheeler Yuta ne peuvent rien faire. Ils se font terrasser. Victoire des Face. Victoire de Kota Ibushi, bien sûr. Qui est là parce que, voilà, j'aurais voulu le voir autre part pour son retour quand même. Parce que pour le coup, on n'a pas le temps de voir le grand Ibushi Justement, avec un match ça lui pareil. permet de revenir tranquillement. Hmm. À voir si ça continue. À voir si on va le revoir. Bon, oui, Pas sûr, hein. bon, je pense. Ça aurait pas de sens. Hmm. Ça aurait vraiment pas de sens. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Le match, j'ai passé un bon moment devant, mais la répétitivité des Wargames voilà, me gonfle un peu. Et le match en lui-même est sympa, mais il est pas sans sens, quoi. Et Hmm. Germian nous dit ça vaut pas 5 étoiles. Non, ça vaut pas 5 étoiles, mais moi Ah non, non, j'ai non. aucun Wargames qui vaut 5 étoiles. Donc Non, non, c'est trop compliqué de toute façon. C'est pas un match. non, c'est très spécial. Donc, bon, c'est comme ça. J'avais dit que peut-être que le challenger de Claudio Castagnoli serait dans ce combat-là. Il pourrait prendre le pin par exemple, et donc l'adversaire, genre Ibushi ou je ne sais pas qui, pourrait avoir une chance pour le match Ring of Honor. Alors j'étais pas loin. Ah, on l'a pas vu venir, C'était celle-là. pas comme ça. Ouais. C'était Et pas en comme fait, ça. il est juste venu pour ça. C'est Pac, en fait, du coup, qui a eu son match contre Claudio quelques jours plus tard pour ROH Deeds Before Dishonor. Et on va passer directement à ça, je Death pense, Before Max. Dishonor, ouais. Ouais. Oui, parce Et que de toute façon, All Elite, Rampage et Collision, il n'y a rien à dire, on va pas se mentir. Osef. Ouais. On peut juste dire les cartes de la semaine prochaine, peut-être. Oui. Tac, je les ai devant les Bah, il y a des trucs qui ont des yeux. conséquences avec ROH. Donc, On peut-être en attendre. parlera après ROH. Du coup, euh, on commence un match. On était à. Je sais plus où on était. C'est pas On était grave. à Trenton dans le New Jersey, c'est pas forcément. Ouais, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Commenté par Caprice Coleman et Yann Riccaboni, bien sûr, et Stockley Hathaway qui va arriver à un moment. Gravity contre Commander pour faire l'opener. Décevant. Gravity, c'est la personne, j'en ai entendu parler récemment, je le connaissais pas forcément. J'ai pas trouvé le match foufou. C'était pas. J'attendais mieux de ce match. Donc, passé. Juste derrière, on a Samoa Joe et Dalton Castle. Je n'ai pas regardé pour le titre World Television. Il est pas très bien noté sur Cage Match de toute façon. Et derrière, le ROH World Tag Team 4-Way. Donc, on avait les aussi Open, Kyle Fletcher et Mark Davis qui faisaient son retour sur les rings de catch, qui affrontaient les Best Friends, Chuck Taylor, Trent Beretta, affrontaient The Kingdom, Matt Taven et Mike Bennett, accompagnés de Maria Kanellis, bien sûr. Et les Lucha Bros, les champions Penta, El Zero Miedo et Rey Fenix. Dans un match sympathique. Gros spot du début à la fin, ça va être bien cool. Victoire surprise et aussi open, moi je trouve. Ils vont finir par gagner et je trouve que bon, c'est une bonne chose. Il va y avoir des tensions entre Best Friends et les Lucha Bros qui va avoir des conséquences dans la suite et même pour la semaine prochaine. Mais un match sympa. Je sais que tu l'as pas vu, Max, toi. Non, Le tag. j'ai vu que le match de Shibata, donc voilà. D'accord. Derrière, on a. J'ai pas regardé. Le Six-Man Tag Team Match. Mogul Embassy. Mogul Embassy contre les 6 or 9. Master Wato, Ryozuki Taguchi. Et Leon Ruff qui les accompagnait. Ça m'intéressait absolument pas. Passons, on s'en fiche. Ouais, ouais, ouais. Derrière, justement, ROH Pure. Katsuyori Shibata défendait son titre contre Daniel Garcia. Max, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était très bien. C'était un très bon match avec un Garcia qui continue ses trucs de sport entertainer, bien entendu, où il danse devant Shibata. Bien entendu, Shibata il regarde d'une façon de dire mon petit pote, tu vas arrêter tes conneries, quoi. Il y a vraiment le côté, moi je suis là juste pour te taper, en fait, c'est tout. Pour te faire mal, te casser le bras, tu vois, ce genre de choses. Toi, t'es là pour faire le guignol. Moi, je vais te montrer ce que c'est le catch, et puis voilà, je vais te mettre des grosses claques. Tu me mets des coups d'avant-bras, tu m'en mets 4, je bouge pas, je t'en mets un, tu tombes, à la Shibata, ce genre de choses. La différence de style voulu dans ce match-là, et ça marche très bien, c'est un 375. Ouais. 375 pour moi, et Shibata a remis en place Garcia, voilà, comme dit Jeremia, exactement. C'est très cool. Après, moi, c'est Shibata, hein, je suis pas non plus très objectif sur ça, mais bon, 375, je pense que c'est la note logique. Ouais, ouais, c'est ça. C'est la note logique.
Match sympa. À voir pour la suite Shibata. J'aime bien son run. Il met en avant les jeunes, c'est très cool. Ouais, hein, franchement, il est cool son run. Hein. Mm. Franchement, j'en suis Derrière, content. derrière, j'ai pas vu ce match. Par contre, j'en ai entendu parler en bien. Donc allez le voir si ça vous intéresse. C'est les Dark Order, Alex Reynolds, Evil Uno et John Silver qui affrontaient Stu Grayson, qui n'est plus Dark Order, et qui est accompagné des Right House Dutch et Vincent dans un match qui est parti dans le hardcore en fait. Ah oui, d'accord, parce que je t'avoue, la note, quand tu vois Oui, les moi gens aussi, qui quand sont j'ai vu ça. dessus. Sur le papier, moi non plus, mais au final, le match est parti dans le hardcore et bien trash. Et ça a plu à beaucoup de monde. Donc, si vous aimez un peu le hardcore, bah allez voir ça parce qu'a priori, il est très bien noté sur Cage Match. Et j'ai vu sur Twitter, sur les réseaux, que les gens ont été très surpris. Donc, bien, c'est bon, Jermia pour aussi, une fois. il a mis 4. Ouais, voilà. Donc voilà. Derrière le titre World masculin, qui n'était pas en main event, et je trouve ça très bien. Malgré ce que annonçait la carte, qui était le match award était bien tout en haut de la carte. Ouais, et il y a eu des changements, a priori, et c'est très bien parce qu'il n'était pas construit ce match, donc c'est logique. Claudio Castagnoli, du coup, affrontait Pac dans un match où deux catcheurs, avec deux types, tu sais que ça va être bon. Tu sais qu'il va être Bing, et Oui. le match va être très très bien. Je suis à 4,25 sur ce match. Ok. C'est très très. Ouais, ouais, non, bah, c'est normal. Hein. Les deux, ils rentrent sur le ring, c'est déjà 4, hein, honnêtement. Non, bah, on a un super match. Ça dure 18 minutes. Claudio qui conserve son titre. Logique, Pac, c'est le mec qui est pas là souvent, qui va bientôt repartir, hein, à mon avis. On va avoir juste des tensions à la fin où Pac s'énerve parce que Wheeler Utah a voulu intervenir et tricher un peu. Donc ça s'énerve un peu, ça s'embrouille. Les Lucha Bros vont arriver sur le ring, ils vont s'embrouiller avec Utah et Claudio, ça va se foutre sur la gueule. Et c'est les Best Friends qui arrivent. Ils sont pas là pour aider du tout le BCC, ils sont juste là pour s'en prendre aux Lucha Bros avec qui ils sont embrouillés méchamment lors d'un match par équipe. Donc ça part en sucette. Orange Cassidy débarque là-dedans, on sait pas trop pourquoi, et il tape tout le monde. Voilà, Ok. c'est pour mettre en place la Dynamite où il va y avoir un match. Mais voilà, on met en place de nouvelles rivalités. BCC est peut-être passé à autre chose là du coup. Oui, Voilà, j'espère pour eux. c'était la finale de la rivalité, forcément, il faut passer Donc à autre chose. on passe tout de suite à autre chose et c'est tant mieux. Voilà, on pourrait se tourner vers les Lucha Bros, Pac et tout ça. Mais Tant mieux, à quoi va se tourner The Elite? je sais pas. On va voir. À mon avis, c'est Jericho et Don Callis, oui. Don Callis. Et Takeshita. Takeshita, Voilà. c'est pas fini. Ça va être ça, j'imagine. Takeshita était un peu protégé en se barrant en plus. Donc c'est pas. Ils vont recruter autour de ces deux gars-là et puis ils vont créer des histoires avec, je pense. Voilà, et ça va être très bien. Et le main event, du coup, c'était pour le titre Women's, qui l'aurait cru chez ROH. Un jour, ça. Et justement, Euh, un problème d'histoire, je suis désolé. Ah non, il y a une histoire entre les deux quand même. Non, Il un y a un problème minimum d'histoire d'histoire. pour ROH. C'est pas historique d'ROH d'avoir des matchs Ah non, c'est pour féminins ça. déjà, de base. Et en plus, Déjà, en oui, main non, mais c'est pour event. ça, c'est le Historiquement, Women's of Honor. Hein. c'est un peu. Oh là. Donc, tu vois, ça devait être Marc Briscoe, oui, tout à fait, à la place de Pac. Il s'était blessé. Oui, c'était l'idée, ouais. Mais, bah, tu vois, c'est pas ROH ça, de mettre les femmes en avant. Alors, tant mieux, hein. Très Même bien. si moi, c'est pas Athéna contre Willow, c'est pas quelque chose qui m'intéresse des masses. Mais c'est vrai que c'est pas très ROH tout ça. Mm. Bon. Et je trouve que bah du coup ils ont très très bien fait parce que les femmes, même si elles sont main event, elles volent le show. C'est un style de show. Elles font le meilleur match de la soirée. Et c'était pas évident parce qu'il y avait quand même du lourd hein, quand même sur la carte. Oui, mais c'est Samoa Joe. Euh, et Athena, grande championne ROH, hein, faut pas oublier, hein, a fait un très bon run chez ROH, dans l'anonymat le plus total, on va pas se mentir. Bah, Mais c'est le problème, oui. Mais les matchs qu'elle fait, moi je les suis, elle fait des très bons matchs, c'est ça qui est frustrant. Elle affronte Willow qui est en pleine hype, qui monte vite chez AEW, qui vient de gagner le tournoi Owen Hart, donc c'est pas rien. Elle a une petite histoire avec Athena où elle s'était affrontée au mois de février. Athena l'avait un peu l'avait puni, quoi, l'avait Ouais, réglé clairement. facilement. Et Willow, elle a battu lors du Owen Hart Tournament, a battu Athena. Donc
il y avait quand même de la tension entre les deux. Et on va avoir un match superbe. Franchement, deux femmes qui sont puissantes en plus, donc ce qui fait que ça va taper dur, ça va taper fort. Très technique aussi. Willow est vraiment en train de... Je l'adore, elle devient vraiment de plus en plus forte. C'est incroyable. Elle monte vraiment en puissance. Elle va perdre. Parce que c'est Athéna, faut pas déconner, c'est quand même pas Bouh, elle a n'importe. perdu. Non, non, mais c'est normal. J'ai vu des gens qui étaient un peu frustrés. Je trouve ça normal qu'Athéna gagne quand même. C'est quand même pas n'importe qui, je trouve. Je trouve qu'elle est vraiment sous-cotée. Mais voilà, le match, moi je suis à 4,5 sur ce match. Il est vraiment super bien. Ouais, bah Voilà. Germier est d'accord avec toi et Gringo Mm. ne te reconnaît pas, mon cher Fab, sans ta barbe ni moustache. Et bonsoir Gringo, bonsoir Loïc qui nous a rejoint aussi. Et qui a mis un cœur pour Shibata, Bon, donc Loïc est forcément une bonne personne, bien entendu. Mais ça, je le savais déjà. ouais. Donc voilà, ça conclut le show ROH avec, en tout cas ce que j'ai vu, bien. Mais Ah, moi ouais. aussi, ce que j'ai vu bien, j'ai vu que Shibata. Donc. Non, non, mais globalement, le show est vraiment bien. C'est juste que, voilà. Le problème, c'est que la Juste bouquet à la construction, piste. voilà, c'est. C'est bouquet, les shows sont pas intéressants. Enfin, Et trop longs. Je veux dire, personne regarde. Les shows sont j'en sais beaucoup rien. trop longs. Mais les shows Ring of Honor, j'ai l'impression que personne les regarde. Quoi, donc, Ils sont trop longs. Putain, c'est trop long. Il y a tu trop de devrais matchs. faire 1 heure, tu devrais jamais faire 2 heures, c'est pas possible. Ah, c'est trop. Mais bon, Donc voilà. c'est comme ça. Terminé pour ROH, effectivement. Donc, Dynamite la semaine prochaine. Alors, on vous en parlera pas de Dynamite parce que la carte est quand même pas très folle. Fab va la regarder, mais on passera dessus sans en parler, à part s'il y a une dinguerie. Taya Valkyrie fera face à Britt Baker. Swerve Strickland fera face à Darby Allin. On aura un match pour le titre international entre Orange Cassidy et AR Fox. Pac et Gravity feront face, donc comme tu as dit Gravity, tu avais été déçu, bon on verra bien ce que ça va donner. Et le Freeway Tag donc, que tu parlais tout à l'heure avec la nouvelle construction, les Best Friends Chuck Taylor et Trent Barretta feront face au Lucha Bro et au BCC de Castagnoli et John Moxley. Voilà. Ouais, Wheeler Utah s'est fait bien niquer dans l'histoire. Parce que c'est lui qui a pris les coups à ROH et c'est pas lui qui est dans le match. C'est normal. Il y a qu'à comprendre de C'est Saint-Pierre. mais on vous parlera de Collision par contre la semaine prochaine. On Parce va le regarder ça. il y a un six-man, on s'en fout, entre Action Andretti, Darius Martin, El Hero del Vikingo. Alors c'est très bien, hein, des bons catcheurs. Ah oui, quand même. Mais Beau face match, hein. au Bullet Club Gold, Austin Gunn, Colton Gunn, Joyce Robinson. Bon, moi je m'en bats les Ouais, reins, hein. il manque l'important. Il manque Il manque plus important. Voilà. Par contre, il y a un leader match entre Andrade et Buddy Matthews. Donc ça va être intéressant. Très très Ça cool. va être très bien en leader match, je pense. J'aime beaucoup les leader match, moi personnellement. Et le match le plus important, bien entendu, pour le titre Tag Team FTR, les champions feront donc face aux challengers Adam Cole et MJF. Voilà. Voilà. Et n'oublions pas les 1 heure de promo CM Punk. Et voilà. Obligatoire, on a Collision, c'est dans le contrat. Voilà. Mais effectivement, cette semaine, Collision était, on va dire, à chier, un peu laissé à l'abandon. La semaine prochaine, t'as l'impression que c'est l'inverse. Collision qui est mis en avant et pas Dynamite. Un ladder, pourquoi ? Pour se taper. Voilà, c'est tout. Voilà, je sais pas. ils J'en ont ai aucune idée. Non, je crois qu'il y a le masque en jeu. Ça doit être en rapport avec le masque. D'accord, ok. Parce qu'ils ont volé le masque là pour l'instant merde, comment il s'appelle son clan Malakai. House of Black. House of Black, tout simplement. On volait le masque Bon, de enfin, c'est quand Andrade même une II. raison. Je pense que... C'est quand même une raison de merde pour faire un ladder, mais ok. Oui, mais bon, il aime bien son masque. Oui, mais t'as pas besoin de faire un ladder. Hein. Tu pètes la gueule et tu reprends. Ouais, mais non. Bref. Ça proprement. Et on va passer au climax. Donc on va passer en mode climax. Attention les yeux. Bam, bam, Wow. clac. Changement d'univers. C'est beau. Merci Fab pour les overlays. Et tout petit quanti, comme on dit. Et on va commencer. C'est pas ça du tout. Tac, si je prends pas le bon truc. On va commencer par le bloc A. Donc on a dit, hein, il y a eu 4 journées. Dans ces 4 journées, il y a 2 blocs à chaque fois dans les journées. Donc le bloc A a eu 2 journées, le bloc B 2 journées, etc. Tous ont eu 2 journées. On va faire bloc par bloc, pas jour par jour. Voilà. Pour être très clair. Ce sera plus clair pour tout le monde. Oui, ce sera plus clair. Vous avez le classement qui est affiché au-dessus de nous. Tac. Donc là, avant les journées. Actuellement, on avait, avant de démarrer donc cette semaine, donc après la deuxième journée. Après la deuxième journée, on avait Chase Owens, Sanada et Keito Kiyomiya qui étaient leaders. Oui, il y a Chase Owens dans les leaders, qui étaient leaders du bloc A.
Ça Voilà. va s'arrêter. Mais chut, faut pas le dire. Et tac, je vais te laisser dire les matchs. Parce que du coup, je D'accord. les ai pas dans le sens. Alors, on commence par le bloc A. Premier match du bloc A, je veux pas donner les journées, ça sert à rien du coup. Oui, on s'en fout. Keito Kiyomiya affrontait Chase Owens Max dans un match que je n'ai pas regardé. Victoire de Keito Kiyomiya, logique. Je ne l'ai pas regardé non plus. C'est Et étonnant. nous mettons le score et Keito devient seul leader, bien entendu. Voilà. Derrière, on a Gabé Kid. Je déteste le Gabé, je préfère Gabriel. Ouais, moi aussi. Gabé Kid affrontait Ikuleo, j'ai pas regardé. Étonnamment encore. 3 minutes 29. Hein. Ouf. Ils y croyaient, hein, ce match. Victoire de Kid. Si, je l'ai regardé en plus. Je dis conneries. Ah, mais- Je l'ai regardé, mais Merde. parce que j'ai décidé de regarder tout ce qui est Kuglin, Kid, les jeunes. Ah ouais, etc., enfin quand même, il y a une limite. Je suis un fou. Ah ouais. Ouais, bon, Gab Kid qui gagne par petite tricherie. Il est agressif. Même principe que la dernière fois. C'est pas très intéressant, mais au moins il fait sa première victoire. Ikuleo est toujours à 0 points. Ça me va très bien. Derrière, un match qu'on attendait énormément, c'était Ren Narita qui affrontait Yota Tsuji. Et la prédiction de Max sur les time limit draw était exacte. Et c'est même étendu, on en parlera tout à l'heure, mais c'est étendu un peu plus même. Et je l'avais pas vu venir. Ren Narita Yota Tsuji, c'est très bien. Très bien. Je suis à 4. Je passe un bon moment. C'est pas mal. C'est très bien. Je sais pas. Ah, t'es à Ouais. 4. Ah oui. Je suis à 4. Ah ouais, Ah je non, suis mais ouais. ah oui, je suis à 3,5. Ah oui, toi t'es. Ouais, Ouais. je suis... Ouais, toi, t'es dur, toi. je pense que je suis dur cette année. Parce que je trouve que je Mm. mets pas de grosses notes alors que les matchs sont bons. Hein. Mais, Ça va monter en puissance quand même. Hein. Moi, je Ça suis, commence, hein. je suis à 3,5 sur ce combat. Le match est très bien. Effectivement, avec Traf, quand j'ai regardé les premiers shows avec lui, on en discutait. On voyait bien effectivement les trois nouveaux mousquetaires là, faire tout ce match nul, les trois jeunes. Parce que bah, tu laisses l'avenir faire. Et que pour l'instant, tu Mhm. mets en avant le fait que bah, t'en mets pas un en avant sur les trois. Voilà, dans ce sens-là. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait donc sur le premier entre Umino et Narita. Donc voilà, là on a eu Tsuji Narita match nul. On peut s'attendre à un Tsuji Umino match nul. Voilà. C'est Ça ça. paraît très logique. Et Damien et Germia sont à 3,75. Donc ils sont entre nous deux pour le coup. C'est ça. Donc, rien n'est déconnant. Derrière, dans le bloc 1, on a Sanada qui affrontait Shota Umino. Toi, tu étais pas persuadé, mais tu pressentais que Umino gagne. Ah ouais, je voyais vraiment Umino gagner pour qu'il ait un match pour le titre entre Climax et Wrestle Kingdom. Voilà. Et spoiler, c'est ce qui s'est passé parce que je change le résultat. Voilà. Non, c'est pas arrivé. Ah bon, mais merde. c'est pas passé loin quand même parce que Sanada a galéré sa mère. Umino était déterminé. C'est le Umino qui monte en puissance. C'est le Umino énervé. Toujours un peu arrogant, mais c'est pas grave. Et il était très très bon dans ce match. Je crois que la note est hyper basse parce que moi j'ai pas vu le même match ou alors j'étais tellement hypé. On a 6,73 sur Cage Match. Je trouve Ah bon ça très très bas. Oh, c'est très Parce bas. Ouais. que... Ah oui, parce que putain. moi, je l'ai préféré ah ouais. au Tsuji Narita par exemple. J'ai mis 375. Je suis pareil, je suis à 4 encore. Ok. Ouais, je suis du 4 moi en ce moment. Non, le match est cool et Sanada qui gagne, c'est logique, c'est parfaitement logique quand même, c'est quand même le champion du monde, faut pas déconner. Mais non, le match est très bien, Max. Ah ouais, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Le match est très cool. Mm. Shota Umino agressif, qui rentre bien dans la gueule à Sanada, qui arrive à le contrer. Sanada qui ne se laisse pas faire non plus. Enfin, non, en plus, les deux fonctionnent bien ensemble, j'ai l'impression. Non, c'est un très bon match. C'est un très bon. Alors, c'est pas le main event, je crois pas. Non. Non, c'est pas le main event. C'est un très bon match. Moi, j'ai beaucoup aimé ce combat-là. 3,75. Victoire de Sanada. Je suis déçu. Parce que je voulais vraiment que Shota Umino gagne. Parce qu'il va bien falloir trouver des prétendants au titre pour Sanada. Voilà. Compliqué là. Ouais, on en reparlera après, ce sera pas Tsuji. Ils feront peut-être différemment. Ils feront Peut-être différemment. ça sera cette année, c'est Narita. tout. Peut-être ce sera Narita. On verra, ça serait surprenant. Bah parce qu'il reste plus que lui. Oui, là, oui. Je vois pas qui Donc, tu mets d'autre. Tu vas pas mettre Kaito. Non, je pense pas. Pareil, bizarre. Ouais. Donc Derrière. après cette journée, pardon, nous avons en leader Sanada et Kaito à 4 points. C'est ça. Voilà, à ce moment-là. Et on passe à la journée suivante du côté du bloc A, je précise. Gabé Kid, cette fois, a affronté Ren Narita. Et un peu à la surprise, Kid qui gagne.
Pourquoi j'ai pas vu ce match? J'ai pas vu ce match. J'ai vu ce Ouais, match. étonnant. D'accord. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, Max? J'ai mis 3,5. C'était un bon match, mais effectivement, je m'attendais pas forcément à ça, hein, on va pas se mentir. Mhm. Tant mieux pour Kid, hein, parce il faut qu'il gagne. C'est important, c'est très important pour lui. Mais Mhm. effectivement, c'est pas. Ah, il y a le côté. Comment dire, tricherie de Gabe Kid qui est un peu répétitif. Ah ouais, C'est-à-dire, ça. j'arrive par derrière pendant que les gars arrivent, etc. Je mets des coups dans les couilles, etc. Bon, le côté triche, quoi. Faut pas qu'il s'en sert trop. Après, pendant le combat en lui-même, il y a du bon catch, donc ça c'est important. C'est ce qu'il Mhm. n'y a pas, par exemple, chez Evil ou d'autres tricheurs de House of Torture. Mais oui, non, moi j'ai mis 3,5 sur ce combat. Honnêtement, vu les deux catcheurs, ils peuvent faire largement mieux. Voilà, tu sens que c'était le début de carte, donc ils doivent pas non plus voler le show et bah, ils le volent pas du tout. Mais bon, 3,5 quand même pour moi. Ok. Derrière, bloc A, le pire match de ce G1, Je n'ai pas regardé Chase le G1. Owens. Étonnant. Chase Owens affrontait Ikuleo, victoire de Chase Owens, 11 minutes quand même, il fallait se taper ça. Chase Bon courage à Owens ceux qui l'ont fait. remonte dans le classement, hein, il égalise tous les personnes à 4 à ce moment-là. Voilà. Keito Kiyomiya affrontait Shota Umino dans un match. Là, t'as senti que c'est le G1, il a monté. Là, il est monté en régime d'un coup. Umino nous fait un très bon G1. Là, vraiment, pour l'instant, il est chaud. Kaito, c'est pareil. Et la confrontation des deux est vraiment énorme. C'est Ok. super cool. On n'aura pas la même Les note deux. encore, mais oui, c'est Ah ouais? très bien. C'est très bien, mais je suis à 3,75. Oh putain, t'es dur, hein. Je l'ai dit que Je suis à j'étais dur. 4,25 moi. J'ai dit Je que suis à j'étais dur. 4,25. Le match est vraiment hyper bien. Je m'attendais absolument pas à une égalité. J'étais persuadé que Kiyomiya gagne. Donc ouais, Moi on a aussi. une égalité encore une fois. Mais le match c'est ce qui me fait plaisir dans le G1. Là, ça y est, on monte en régime, on commence à s'énerver un peu et à avoir des super matchs. Cette journée-là est vraiment très bonne, de toute façon. Oui. De toute Donc, façon, les journées A et B, puisque c'est A et B qui sont dans les mêmes journées, sont clairement les meilleures. Il n'y a pas à chier. mm, C et D, c'est plus compliqué. On s'en doutait. Hein. D'un côté, t'as B où t'as Okada Osprey, et de l'autre côté, t'as A où t'as tous les jeunes. Donc mm. forcément, les plus hypés par ces matchs-là. Et ça marche très bien. Voilà. Mais ouais, moi je suis d'accord. Le Kaito Kiyomiya Shota Umino est très bon aussi. Je m'attendais à une victoire de Kaito. On a voulu ne pas trop. Enfin, ne pas faire de différence, à mon avis, entre les deux jeunes futurs stars, on va dire, même s'il y en a un qui est déjà une star dans Oui, c'est sa déjà l'ace fédération. de la compagnie quand même. Je sais pas si c'est Lace. Je suis pas totalement d'accord sur le fait que ce soit Lace. Pour moi, Lace c'est Goshuzaki, mais de Noah. Mais même s'il se blesse beaucoup actuellement. Mais en Mm. tout cas, les deux jeunes qui montent, un qui a déjà été champion, mais dans une quête Noah, voilà. Et Shota Umino, lui qui vient seulement de revenir. Je pense que NJP n'a pas voulu le faire perdre contre Kaito à cause de ça. Voilà. Possible, ouais. Ce qui peut nous laisser penser effectivement que c'est bien Shota Umino sur qui ils miseront en premier, quoi. Le projet, ouais. Le projet qui arrive. Euh, le dernier match du bloc A pour cette semaine, en tout cas de DKC, c'est Sanada qui affrontait Yota Tsuji. Une revanche entre guillemets. Yota Tsuji avait fait son retour en affrontant Sanada pour le titre. Il nous avait presque surpris parce qu'il nous a mis la petite sueur au front à l'époque avec Max, qu'on l'a vu arriver, débarquer à deux doigts de gagner au bout de C'est 3 ça, minutes. c'était bien. Il nous avait surpris. On va avoir un match beaucoup plus calme dès le début. Rien à voir. Là, on part dans le classique. Mais ça pose un super match encore. Ça va s'accélérer au fur et à mesure. Le finish est vraiment hyper cool. Je suis moins haut que Kaito Mino, que j'ai beaucoup plus préféré. Si ça se dit, j'ai beaucoup plus préféré. Ouais, C'est pas non, je joli. crois. Ça se dit Ouais, peut-être, c'est mais pas c'est pas joli. joli. C'est pas joli. En tout cas, voilà, j'ai préféré le match Kiyomiya Omino. Mais ce match est super cool à voir. J'aime beaucoup le climax de Sanada quand même. Il est dans le bon bloc aussi, ça Oui, aide. ça aide, hein. Mais voilà, avec Tsuji, c'est hyper cool, Max. Ouais, moi j'ai mis 3,5, je suis un peu en dessous aussi, mais j'ai bien aimé le combat, c'était très cool. Ouais, je suis dur, hein, je sais, je sais. Ah la vache! Je sais pas pourquoi, ouais, je sais pas, peut-être je vais me lâcher sur la fin, que je vais mettre des notes plus hautes à des Hmm. matchs moins bons que ça, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression quand même qu'ils en gardent beaucoup parce que cette année il y a les quarts et les demi et la finale. Oui, Je veux dire que t'as quand même un il y a du pool frein, quoi. Il y a un frein. final de 10 matchs, quoi.
Où c'est là Oui. où ils vont lâcher les chevaux, je pense. Donc Possible. c'est peut-être ça mon ressenti aussi qui me donne ça. Mais voilà, ce groupe-là est vraiment très très cool, hein. Moi, je suis très content de ce bloc A. Jermia qui nous dit Narita et Tsuji, c'est en dessous de Umino. Je suis pas d'accord avec toi, Jermia. Je pense que c'est en dessous au niveau booking, c'est-à-dire qu'ils mettent Shota Umino plus en avant. Mais je pense, moi personnellement, je préfère le catch de Tsuji et de Narita. Voilà, que celui d'Umino. Ouais, parce que Umino c'est plus classique. Ouais, C'est plus c'est du plus Tana. puro classique. Voilà. Pour Que une les autres sont GP, beaucoup c'est plus plus Tana. brutales. Narita, bon, c'est du Shibata, on le sait. Et Tsuji, on sait pas trop encore, hein. C'est Tsuji, brutal, quand même. c'est brutal, mais c'est Tsuji. C'est Et un puis, Shingo quand même. moi, ce que Shingo j'aime dans le chez texte quand même. ce que j'aime chez Tsuji, par rapport à un Umino ou un Narita, c'est qu'il fait des prises que personne d'autre fait. Ouais, il innove. Il innove beaucoup dans ses prises. Son Avec stomp est quand même assez dingue. C'est hein. ça, avec son gabarit et tout, il fait des trucs assez étonnants. Et ça me plaît. Mm. Un détail, mais quand je vous écoute, Fab est toujours plus fort que Max. Ah, je vais baisser un petit peu Fab alors. Tac. Voilà. Non, il Tais-toi est un peu, au Fab. niveau des notes. Au niveau des notes. Ah, pardon. Non, je sais pas si tout le monde a le même retour ou si c'est la télé. Donc non, c'est pas au niveau des notes, mon cher. Ah, ça va, je pensais que c'était là. Voilà. Mon cher Fab. Non, mais t'as sûrement raison. Je baisse un peu Fab. Merci, Gringo. Donc après, voilà, on a tout fait sur le bloc A pour cette semaine. Nous avons donc Sanada qui est premier avec 6 points, donc invaincu après 3 journées. Le champion est invaincu. Kaito Kiyomiya qui a juste perdu 1 point contre Shota Umino, donc qui est à 5 points. En embuscade, nous avons Chase Owens, oui, à 4 points. Et Gabriel Kidd, oui, à 4 points. Donc, il y a de grandes chances que Sanada et Kaito finissent premiers, puisque je ne vois ni Gab Kidd ni Chase Owens les rattraper. Et Shota Umino a déjà 3 points de retard, tout comme Narita. C'est Donc, compliqué, ouais. Je pense Sans la fin, que quoi. Sanada et Kaito vont se battre pour la 1 et la 2. On verra bien notamment leur combat face à face. Parce qu'effectivement, Umino 2, Narita 2, Tsuji 1. Compliqué. Et Ikuleo est à 0 pour le bloc A. Le bloc le plus intéressant. Si vous n'avez pas le temps de tout regarder, regardez surtout ce bloc. C'est ça. Et on passe tout de suite au bloc B avec Kenta qui affrontait le Great Okan. J'ai pas vu ce match. Alors Max. attends, avant de partir sur Great Okan Kenta, petit je point sais que sur tu vas le en parler. classement. À ce moment-là, donc après la première journée, nous avons Yoshihashi, Okada, Taichi, Tangaloa qui sont à 2 points. Et donc Ospreay est à 0, par exemple. Voilà. Donc Kenta, Great Okan, victoire de Kenta. On s'en fout. Je n'ai pas vu, je crois. Oui, bah, très mal. Victoire noté. de Kenta, tu m'as dit. Hein. Voilà. Hop, je note. Kenta prend ses 2 premiers points. Derrière, Taichi. Comment ça, non? J'ai pas regardé non plus. Ah, oui, d'accord. Oui, parce que si, je te jure, c'est Taichi. Ouais, mais Tangaloa. Taichi qui a affronté Tangaloa. J'ai pas regardé non plus. Victoire de Taichi. Ouf. Heureusement. Voilà. Bon, on déconne pas avec ça. Bloc B derrière, c'est Will Ospreay contre Yoshihashi. Ça, j'ai regardé par contre, bien sûr. Bien. Très bien. Très bon. Là, je suis à 3,75. C'est Will Ospreay qui s'échauffe. Ouais, moi aussi, je suis à C'est 375. Voilà, il s'échauffe à 3,75, mais il commence à. Voilà, il marque ses premiers points, il bat Yoshihashi, c'est très logique. Parce que là, il perdait quand même, j'aurais commencé à trembler. On aurait dit, hein. les gars, quand même. Je t'ai mis quand même gagnant du G1, alors tu vas peut-être. Là, vous déconnez. Ça fait peur quand même, là. Donc, non, Will Ospreay qui prend effectivement ses premiers points en battant Yoshihashi dans un très bon match de Will Ospreay. Qui fait le taf. Et dans le main event de cette semaine du côté du bloc B, c'était Okada contre ELP, El Fantasmo. J'ai pas. Ah ouais? Je suis un peu fait chier sur ce match. Ah, je suis à 375. Je suis pas rentré dedans. Moi, je suis à 3,5, 3,25, pas plus. Ok. Je me suis un peu ennuyé. Donc voilà, victoire d'Okada, bien sûr, quand même, faut pas déconner. Oui, oui. Non, moi, je trouve que c'est un très bon match. Les deux fonctionnent bien ensemble. Le LP Face, moi, j'aime beaucoup. Même si il fait encore des trucs de heal. Hein. Je sais plus si c'est là où il pince les tétons d'Okada, il me semble. Ouais. Tu fais bon. C'est pas très face. Hein. Mais non, hein, Okada bien au-dessus de LP quand même, faut pas déconner. Et Okada qui continue à marquer ses points. 2 victoires pour Okada, 2 victoires pour Taichi. Après cette journée, les deux sont leaders avec 4 points. Yoshihashi affronté Tangaloa, on n'a pas regardé, victoire de Yoshihashi. Juste voilà, oui, je t'ai même pas demandé, tu vois. Great Okan contre El Fantasmo, je pense que tu n'as pas regardé, Max. Si, j'ai regardé. Ah, t'as regardé ce match. J'ai mis 3 parce que je suis gentil. Ouais, pas... sur papier ça m'intéressait pas. Hein. C'est pas...
Great Okan qui gagne et El Fantasmo qui est pas encore Bon. officiellement, mathématiquement c'est encore voilà, mais c'est fini. Hein. Donc, Enfin, tu sens ça va être quand le même premier que cette année, hein. effectivement, peut-être que il s'en va. Ouais. Je comprends pas que ce soit le dernier match de Ospreay par contre si tu le fais tout perdre. Ouais. Mais ouais, Mais bon. non, là, les 3 défaites, tu sens que LP C'est rude. Hein, ouais. bientôt Bullet C'est Club Gold. Hein. Ouais, LP qui est là à faire valoir. Et bonsoir à Enzo qui vient nous faire un petit coucou. J'écouterai tout ça en replay dans la semaine. Eh bien, salut Enzo qui est de retour dans le replay. J'espère que tu vas. Derrière, on avait qui? On avait ah bah oui, bien sûr. On avait Will Ospreay. Oui, j'ai pas su. Ça va. Will Ospreay qui a affronté Kenta qui a rajeuni un peu là de 10 ans sur ce match, mais juste pour ce match. Bon. Alors de 15 ans déjà. Mais Oui, parce que oui, il y a 10 ans c'était ouais. Mais oui et non, c'est-à-dire que Il était brutal. Ouais, voilà. Brutal. C'est pas le Kenta des années 2000, c'est pas vrai. Il était un peu plus brutal. Et c'est déjà très bien. C'est un Kenta en mode climax. Kenta fait toujours des bons climax. Toujours. Ouais, pas tous les combats. Pas bien. Pas tous les oui, combats. Parce que... Oui, mais bon, il a eu qui? Il a eu Great Okan et il a eu Tangaloa. C'est pas non plus très facile. Ah ouais, c'est pas mon problème, moi. Il se démerde. Hein. Ah, bon, non, Ospreay Kenta, effectivement, très agressif. Des deux, hein. Les deux, ils se mettent des patates, enfin des claques surtout à un moment donné. Ouais, des claques, ouais. Là, on est chez des kicks et des claques, il n'y a pas de problème. Kenta Ospreay, moi j'ai mis 4 sur ce combat, j'ai hésité à 4,25. Je pense que c'est mon combat préféré depuis le début du climax pour l'instant. Ah, non, pas moi. Ok. Je suis à 4. Moi j'ai adoré. Donc toi, c'est Kaito. Non. Umino Tsuji. Non, c'est qui? Bon, ouais, je vais le dire tout de suite. Parce que le prochain match, c'est Kazuchika Ah oui. Okada Ouais, mais il y a contre Taichi. Tsuji Narita qui a 4,25 chez toi, non? Ouais. Ouais, aussi. Voilà. Je savais bien que t'avais déjà Mais un 4,25. Mon match préféré pour l'instant de ce climax, c'est celui-là. C'est Kazuchika Okada contre Taichi. D'accord. Qui est waouh. On n'a pas dit. Ospreay a vaincu Kenta. A gagné, bien sûr. Hop. Bon, ça, je mets les points. Donc, Okada Taichi qui nous sortent un super match. Franchement, pour moi, c'était vraiment le meilleur match pour l'instant. Je suis à 375. Une belle... Ah putain, je suis super bien. Moi, je l'adore celui-là. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Un Taichi qui. Le grand Taichi, enfin le Taichi qui est en forme. Tous les Taichi Okada fonctionnent. Hein. Tout le temps. Oui, non, mais ils ont une alchimie de fou. Ils marchent très bien, eux deux, ensemble. Et non, le match, c'est un classique. Et il est super. Et t'as mis franchement, combien Ospreay Kenta, tu m'as pas dit? Ospreay Kenta, je suis à 4. T'es à 4 aussi, ok. Et celui-là, je suis à 4,25, mais ça reste quand même. Voilà. Ça reste mon préféré, Okada Taichi. Non, ce match, il avait tout ce qu'il fallait pour me faire kiffer. Du suspense aussi, hein. Les deux, moment, tu fais... Et puis les deux étaient à 4 points avant le début de cette journée. Hein. C'est ça, et... à 4 points du bloc. Et Taichi m'a fait espérer, non, t'as fait croire. Fou un peu, mais il m'a fait croire que vraiment il y a des moments qu'il allait le battre Okada, hein. C'est pas passé loin. Non, Okada finit par gagner et non, la chimie est bonne, l'histoire est bien racontée, Max. Non, je suis d'accord avec toi, ça marche très très bien. Comme je disais, les deux ont toujours des bons matchs l'un contre l'autre. Donc ça marche bien. Quand il se sort les doigts un peu, Taichi, ça marche très bien. Face à Okada, après, n'oublions pas que Okada met toujours tellement bien en avant ses adversaires. Donc, c'est ça. C'est là où on peut considérer que c'est l'un des meilleurs. C'est pour ça. C'est dans le style Ric Flair, entre guillemets, où il met toujours en avant ses adversaires. Bah, t'as Okada qui est comme ça, où les meilleurs matchs c'est comment dire, ceux qui font face à Okada font souvent leur meilleur match. Donc voilà, c'est pas pour rien. Clairement. C'est pas pour rien. Moi j'ai mis 3,75, mais je suis d'accord avec toi, le match est très très bien. Et victoire de Okada donc. Et je suis plus sur mon Excel, donc ça marche pas. Hop, ce qui nous fait, après tous les matchs du bloc B de cette semaine, Okada seul leader, seul invaincu, avec 6 points. Derrière, normal, à 4 points, Yoshihashi, Taichi et Will Ospreay. Derrière encore, Kenta, Tangaloa, Great Okan à 2, ça va commencer à être compliqué, ELP à 0. Oh, c'est terminé. Mais donc Will Ospreay, Taichi, Yoshihashi, on peut supposer que ça va jouer entre Taichi et Will Ospreay, je pense. Pour sachant que Will Ospreay a battu Yoshihashi. Déjà. De toute façon. Mais il n'y a pas encore déjà, voilà, il a l'avantage. Il n'y a pas encore eu le Will Ospreay Taichi, il n'y a pas encore eu le Will Ospreay Okada, notamment. Non, surtout. Donc voilà, pour l'instant, Okada seul leader du bloc B. C'est ça. Et nous enchaînons au bloc C, Max. Au bloc C, effectivement, où nous avions
les catcheurs. Ouais, pourquoi j'ai un problème par contre On le voit très bien, moi je le vois très bien. Ouais, mais c'est parce qu'il manque un match. Parce que j'ai que 3 vainqueurs, donc ça ne va pas. Tac. Ah, j'ai une couille dans le pâté, Hop, attends, tac, je rajoute ça. Voilà. Nous avions Mikey Nicole, David Finlay, Eddie Kingston et Evil qui étaient à 2 points. 2 points. On commence avec David Finlay qui affrontait Mikey Nichols. Je voulais voir ce match. Sur le papier, moi ça m'intéressait. C'était pas terrible. Non, c'était pas Non. Je sais pas si tu l'as vu, Max, mais j'ai vu, mais le match c'est pas fou du tout. J'étais à 3. Pas mieux. Hein. C'est vraiment à 3. Victoire de David Finlay est extrêmement logique, mais voilà. Moi, je suis un peu ennuyé, Max. Ouais, moi c'est pareil. Je l'ai regardé, mais ça m'a pas. Ça m'a pas plu. Bravo Finlay. Tu mets tes 2 points, mais on s'en bat les. Steak. Exactement. Derrière, Evil affronté Eddie Kingston. Ça, j'ai pas regardé. Je mets un point à ne pas regarder match Evil. C'est important. Victoire de Evil sur Eddie Kingston. Voilà. Effectivement. Uenare affronté Shingo Takagi. Et celui-là, il nous intéressait ce match. On voulait voir ce que valait un Uenare maintenant. Et il nous a prouvé qu'il était très très bon. Il a rendu l'appareil à Takagi en termes de puissance, de brawl. Ça a claqué fort, c'était vraiment très bon. Et surprise, pas surprise, je sais pas. En tout cas, il bat Shingo Takagi, mais. Surprise quand même. Ça reste une surprise, mais 2 défaites pour Takagi. Hein. Ouais. Peut-être pas passé pépère. Hein. C'est mal parti. Très mal parti. Et Inare qui met ses premiers points et une très belle victoire dans un super match, Max. Super match, 375 pour moi, un Inare très agressif face à un Takagi qu'on connaît, il n'y a pas de problème, on le sait ce qu'il est capable de faire. Inare lui a bien rendu l'appareil, effectivement, il veut faire un personnage depuis là, son nouveau tatouage, sa coupe de cheveux Kojak. Ce n'est pas une coupe, du coup. C'est ça, raser, c'est une coupe. Mais qui se veut plus agressif et ça fonctionne bien forcément contre Takagi. Et 3,75 pour moi. Takagi va tout gagner après. Peut-être. J'espère. Moi, je pense pas, puisqu'il n'a pas battu Finlay encore. Il n'a pas été contre Finlay. Moi, j'ai annoncé que Finlay était invaincu. Donc, peut-être match nul. Un match que je n'ai pas regardé non plus. Pas plus que ça d'intérêt, honnêtement. C'était Tama Tonga qui affrontait Tomohiro Ishii, Max. Je sais pas si t'as vu ce match. Je l'ai regardé, c'était pas très bien. Enfin, moi j'ai pas passé un super moment. J'ai mis 3,25. Je suis pas un grand fan de Tama Tonga, moi. J'ai jamais été un grand fan. Et Ishii, bien entendu, qui perd, hein, ça faut pas déconner comme d'habitude. Maintenant, Tama Tonga qui prend sa victoire dans un combat, bon, qui est pas mauvais, hein. 3,25, ça se regarde, mais c'est très oubliable. Victoire de Tama Tonga. Tama Tonga qui gagne, et donc à ce moment-là, nous avons David Finlay et Evil, leader du groupe, invaincu. Logique, en soi logique, hein, au final. Il manque Takagi quand même. Takagi est à 0. Oui, mais que les deux soient très hauts, c'est pas déconnant. Ouais. Evil, on l'avait dit, on a peur qu'il passe, quoi. Donc, voilà. Ouais. On a peur. Plus maintenant que Takagi a déjà 4 points de retard. Voilà. On continue avec la suite. Tama Tonga affrontait Mikey Nichols. J'ai absolument pas regardé la journée 6, donc je laisserai Max. Ça va aller vite, j'ai regardé que Takagi Ishii. Donc, Bon, comme ça, moi, c'est réglé. Tama Tonga, Mikey Nichols, victoire de Tama Tonga, qui est en milieu de classement. Oui, contre Nichols, c'est normal. Il a déjà marqué 2 points. Est-ce qu'il en marque en plus il a déjà fait son G1. Hein, c'est Nichols, ça. C'est bon. Bon, bah, tant il a. Eddie Kingston qui perd contre. Eddie Kingston qui bat Toa Henare, pardon. Exact. Et qui met ses 4e points. C'est en 2e victoire de Eddie Kingston. Tout à fait. Du coup, juste derrière, tu as regardé, tu m'as dit, c'était Shingo Takagi qui affrontait Tomohiro Ishii, Max. Et qu'est-ce que tu penses de ce match? Qui marque ses premiers points dans ce combat. Ouais. Et donc Ishii qui marque toujours pas ses premiers points, bien entendu, hein, parce que les deux quand même étaient à 0. Hein, Takagi et Ishii, au bout de la 3e journée, tu fais bon. Allez. Moi j'ai mis 3,75. J'ai envie de dire seulement. Parce que les deux nous ont fait des matchs bien meilleurs que ça. C'était un bon match, bien entendu. Les deux se mettent dans la gueule, Ishii met des coups de boule. C'est le pitbull, etc. Ça,
Mais j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, ça se rentre dans la gueule, mais ce qui fait peur. On attend mieux. Pour moi, on attend mieux de ces deux-là. Ils peuvent nous faire des meilleurs matchs que ça. Donc 3,75, mais un poil déçu de ne pas avoir un meilleur match quand même. Ouais, Et apparemment, Damien a mis 3,5, donc tu vois. Déception. Ouais. Et en parlant de déception, je ne sais pas si quelqu'un a vu, c'était le main event de la journée, c'était David Finney contre Evil. À savoir que je regarde sur Cage Match, David Finney était accompagné de Gabekid et de Gedo. Et de l'autre côté, Evil était accompagné de Dick Togo, Sho et Yujiro Takahashi. Ça a dû être infernal à regarder. J'ai juste regardé la fin histoire de voir qui gagnait, Ça a dû être etc. imbuvable. Il y avait effectivement un petit peu des gens qui... j'ai vu C'était la merde. Gedo et Dick Togo intervenir, bien entendu. Ouais, ça doit être imbuvable. Victoire logique de David Finlay, qui est premier du classement, Max. Exactement, on a un David Finlay invaincu, le seul de son bloc C. Comme c'est quoi, c'est Okada, on a dit. Ouais, Okada qui était seul invaincu et Sanada qui était seul invaincu. Pour l'instant, on a un invaincu de partout. Enfin, un gars qui a tout gagné, parce que Kaito est invaincu mais a fait un match nul. David Finlay seul en tête, effectivement. Tamatonga, Eddie Kingston et Evil, 3 prétendants pour la deuxième place, très clairement. Oui, il y a du boulot encore. Voilà, y a Tamatonga, Eddie Kingston et Evil les 3 peuvent être deuxième. Je vois pas de problème là-dessus. À 4 points, Mikey Nichols, Shingo Takagi et Aaron Henare à 2 points, ça commence déjà à être compliqué, même si bon, ils ont que 2 points de retard sur le deuxième. Donc Takagi est encore en jeu. Et Ishii à 0 points. Hélas, on l'avait dit. Logique. Voilà, on le savait. Compliqué. Et on va passer au bloc D. Et dans ce bloc D, avant cette journée, nous avions Goto, Shane Ace, Zack Sabre Jr. et Jeff Cobb à 2 points. On commence avec Zack Sabre Jr. qui affrontait Toru Yano et qui s'en est sorti et qui ne s'est pas fait avoir et qui a gagné son match. Victoire de Zack Sabre Jr. Je n'ai pas regardé, bien entendu, faut pas déconner. Peut-être un match que tu as regardé, Max, que je n'ai pas vu moi, c'était Jeff Cobb contre Alex Kuglin. Exact, je l'ai mis à l'affiche parce que je l'ai regardé et j'ai mis 3,25. Un combat qui était pas mal, mais sans plus. Moi, vraiment, Kuglin m'intéresse beaucoup. Kuglin tricheur encore Kuglin tricheur, mais pas autant que Kid quand même. Mais Kuglin, oui, tricheur, et surtout très agressif. Il est très agressif, Kuglin. Il est vénère. Ouais, il est vraiment vénère, il veut péter la gueule à tout le monde. Ça marche pas forcément très bien, on va pas se mentir. La preuve. La preuve, puisqu'il perd ce combat. Mais il m'intéresse. Voilà, Kuglin m'intéresse, c'est comme ça. J'en démordrai pas. Il peut faire quelque chose. Je pense qu'il est plus intéressant que Gab. Il a quelque chose en plus. Oui, clairement. Mais défaite, quoi. Bah ouais. Bah après, c'est normal, c'est sa place. Oui. Derrière, Hiroshi Tanahashi affrontait Shane Ace qui a déjà marqué ses 2 points. Shane Ace, donc son tournoi est fait. Et Tanahashi gagne et prend ses premiers points. Quand même. J'ai pas regardé ce match, j'ai pas envie de voir ça. Non plus. Honnêtement, voilà. Le bloc D, de toute façon, c'est le. Moi, de toute façon, je marque mes meilleurs matchs, je les mets de côté sur mon Excel en même temps. Le bloc D, celui qu'on a le moins. On va pas se mentir. Je marque à partir de 3,75. Le bloc D, il en a pas. Voilà. Tout simplement. Et Tetsuya Naito a battu Hiroki Goto. J'ai pas regardé ce match non plus. En fait, j'ai regardé aucun match du bloc D. Je m'en aperçois que maintenant. J'ai pas regardé sur cette journée-là. Ça m'intéressait pas. Vraiment, j'ai pas rien. Ça me plaît pas. Et victoire de Naito. Je pense que tu n'as pas regardé, Max. Je l'ai regardé. Ouais, quand même. Non. J'ai plus envie de faire d'efforts même pour Naito. C'est 3,25 maximum parce que je suis gentil et que je sais que c'est pas mon style. C'est pas ce que je préfère, les deux catcheurs. Du coup, je mets 3,25, mais moi je me suis fait plus chier que 3,25, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Par honnêteté, je mets 3,25, mais voilà, je me suis. Ouais, c'était gentil. Donc c'est. Zack Sabre Jr. Donc, qui affrontait Alex Kuglin. Après cette journée. Naito a vaincu Goto, on est d'accord? Ouais. Après cette journée, nous avons Zack Sabre et Jeff Cobb qui sont leaders avec 4 points. Et on enchaîne tout de suite avec Zack Sabre qui affrontait Alex Kuglin et qui va le vaincre, Max. Tu as regardé ce match peut-être? Exactement. Ah non, tu m'as dit que tu n'as pas regardé. Si, j'ai regardé. Ah non, tu m'avais dit que tu avais regardé que Takagi et Ishii. Non, dans le bloc C. Dans le bloc C, d'accord. Dans le bloc C, je n'avais regardé que Takagi et Ishii. Dans le bloc D, j'ai regardé 2 matchs.
Zack Sabre Kuglin, j'ai mis 3,5. J'ai trouvé le match meilleur que contre Cobb. Avec notamment Zack Sabre qui est aussi très différent de Cobb, mais un Kuglin très agressif. Mais ça marche bien les deux ensemble, je trouve. Le match est assez court, hein, si je me trompe pas. Il dure 11 minutes. Quand même. Ouais, bon, donc c'est la moyenne. Quand même 11 minutes. C'est la moyenne. Non, moi j'ai mis 3,5 sur ce combat. J'ai trouvé ça plutôt bien et j'ai toujours de l'espoir pour Kuglin. Alors je vais pas vous mentir, pas sur ce climax, hein, vu qu'il a 0 points en 3 combats. Sans les marrons. Mais il a perdu contre Shane Haste parce que je pense que c'est pour les titres tag. Il a perdu contre Cobb et Zack Sabre, c'est logique. Il peut gagner contre d'autres. Il peut gagner contre. Je sais pas. Yano. Cobb. Voilà, c'est tout. Cobb, non, Goto. Non, Cobb, c'est ça va être compliqué aussi pour lui, ce climax. Mais bon, c'est leur premier climax à ces gars-là. Normal. On va me dire, les jeunes japonais aussi, c'est leur premier climax. Mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas autant mis en avant. Voilà, c'est pas la même mise en avant. N'oublions pas que Kuglin et Gap sont arrivés un mois avant le climax, quoi. Hein, vraiment au dernier moment pour rentrer dans le Bullet Club. Et c'était déjà très cool. Donc il faut qu'ils se construisent. Ils vont prendre des défaites, ils reviendront l'année prochaine plus fort. Mais voilà, Kuglin, j'aime beaucoup. C'est ça. Hiroki Goto a squash Shane Haste en 2 minutes 29. J'ai pas regardé. Le mot, 2 minutes 29, voilà. Derrière Tetsuya Naito, Toru Yano, je suis sûr que tu as regardé ce match, Max. J'ai pas regardé. Ok. Tetsuya Naito qui gagne donc Toru Yano, ça ne marche plus. C'est fini. Il a 0 points. Il va battre Tana. C'est Tana qui va faire. Non, Yano très bien, il a 0 points, ça me va. Oui, voilà. Jeff Cobb affrontait Hiroshi Tanahashi. Tu as regardé ce match, Max? Ouais. Non? Ouais, j'ai regardé ce match parce que c'était le main event, si je me trompe pas. Non, c'était pas C'était Finn Navel. C'était Finn Navel, donc c'était mon main event, du coup. Tana Cobb, j'ai mis 3,5 aussi. C'est un bon match. Après, Tana, c'est pas le style que je préfère, mais je trouve que ça a été contre Cobb, sachant que victoire de Cobb, hein. Donc Montana qui passe deuxième pour faire face à Okada, ça commence à puer, puer du cul. Donc voilà, mais avec un Cobb fort, très agressif sur Tana, qui se fout de sa gueule, qui fait de la guitare sur son corps, voilà, ce genre de choses, et qui écrase complètement Tanahashi tout le long du match, c'est-à-dire qu'il le pulvérise. Tana a du mal vraiment contre Cobb, il voit pas le jeu. Donc ça c'est très intéressant. La petite chute de Tana, moi c'est normal. Ça me choque pas qu'il soit bas. Je pensais que Tana pouvait être deuxième, mais je n'avais pas envie qu'il le soit, donc je suis content de me tromper. Et donc dans ce bloc D, seul bloc D où il y a 2 personnes qui ont gagné leurs 3 combats. Zack Sabre et Jeff Cobb. Voilà, Jeff Cobb à 6 points. Goto et Tetsuya Naito à 4 points. Shane Haste Tana à 2 points, ça va commencer à être difficile, ils ont déjà 4 points de retard sur les premiers. Et Toru Yano, Alex Kuglin, c'est, on peut le dire, terminé, bien entendu. Donc, je vois pas comment Naito ne sort pas du bloc. Sachant qu'il y a 2 invaincus déjà, alors, mathématiquement c'est presque fini, je pense, pour eux. Bah ouais, ça paraît compliqué. Mais je vois pas comment Naito sort pas du bloc, donc ça va se jouer avec Sabre et Cobb pour la suite. Je pense que le Naito Sabre paraît être le bon. Semaine prochaine, parce que nous avons fini. J'espère que ça vous plaît, le petit overlay avec les classements qu'on met à jour en direct. On trouvait ça plus intéressant, plus interactif, de pouvoir suivre un peu la montée des classements au fur et à mesure. Donc j'espère que ça vous plaît. Et on va même, mathématiquement, quand ça sera fini, j'essaierai de griser les catcheurs. C'est vraiment pour pousser le truc. Je griserai les catcheurs qui sont disqualifiés. Là, toi, tu parles des losanges. Ok. Ouais. Voilà. Ok. Après, on essaiera de faire aussi, parce que là c'est un peu compliqué, il y a trop d'égalité, mais dès la semaine prochaine, je pense à faire ce que ça donnerait pour l'instant les quarts de finale. On va faire selon le classement instantané. Donc on essaiera de faire ça aussi, ça peut être sympa, voir comment on fait, comment on l'affiche, si on arrive à l'afficher en direct, que ça change à chaque fois, ça pourrait être sympa aussi, on verra bien. On verra, ça va être compliqué ce que je viens de dire. Mais on peut y arriver. Je sais pas, avec l'affichage OBS, je sais pas. Semaine prochaine, donc il n'y a pas de match. Il est parfait votre overlay, c'est une excellente idée. Merci Kin, c'est très gentil. Merci.
Jeremia qui nous dit bye, bonne soirée à toi Jeremia. Semaine prochaine, il n'y a pas de climax demain, il y a un climax mardi, avec notamment un petit Sanada Kaito Kiyomiya en main event. Voilà, Qui va être intéressant. un petit Kenta Taichi qui peut être bien. Gabriel Kidd Shota Umino, si Gabriel Kidd triche pas trop, ça peut être pas mal. Ospreay Great Khan, les deux collègues se font face, tout comme Okada Yoshihashi, les deux collègues. Encore une belle journée pour le bloc A et le bloc B, comme on en a l'habitude. Ça, c'est mardi. Mercredi, nous aurons le bloc C et D avec en main event Zack Sabre et Jeff Cobb. Les deux à 6 points. Voilà. Les deux à 6 points se font face. Je pense que c'est le seul match que je vais regarder de cette carte. Oh, Tamatonga, David Finlay, je vais regarder. Kingston Ishii, je vais regarder. Si j'ai le temps. Kingston Ishii, je vais regarder. Goto Alex Goglin, je vais regarder. Donc moi, tu vois, je vais regarder un petit peu quand même. Je vais regarder un petit peu, voilà les matchs qui peuvent m'intéresser. Mercredi. Ensuite, nous sommes jeudi. Ah oui, c'est mardi, mercredi, jeudi. Hein. Ouais, c'est. Main event, Okada Ospreay. Mercredi. Jeudi. Bim. Là déjà, ok. On a un Sanada Narita. Est-ce que Narita peut battre Sanada pour avoir une chance pour le titre après Climax? Faut bien qu'il y en ait un qui le batte, bordel. Kenta El Fantasmo. Pourquoi pas? Peut être pas mal. Gabriel Kidd, Kaito Kiyomiya. Pourquoi pas? Donc il y a tout ça qui arrive. Ça c'est le jeudi. Et enfin le dimanche, petite pause. Vendredi, samedi, on est tranquille. Et le dimanche, on aura en main event Tanahashi Goto. Nous aurons aussi un Takagi Tamatonga qui peut être sympa. Ouais. Naito Kuglin, ça m'intéresse. Ouais. Et voilà. Finlay Nare, pourquoi pas. Donc ça semaine prochaine, de nouveau 4 journées. Donc 2 journées de bloc de plus. On sera donc à 3 journées par bloc. Là on est à 3 journées par bloc. Nous serons à 5 journées à la semaine prochaine. C'est ça. Sachant qu'il y en a 7. Donc on se rapprochera déjà bien de la fin. On pourra effectivement voir où on en est. C'est ça. Ça pourrait être pas mal. La semaine prochaine, on aura le G1 Climax avec 4 journées. On aura AEW Collision. Et on aura UFC 280... Non, oui, si, UFC 292. C'est exact. UFC 291. 11, ouais, on s'avance. Ouais. 291, voilà de quoi nous allons parler la semaine prochaine. Je pense qu'on n'oublie rien. Non, en termes de contenu, on est égal à cette semaine. Il y a DDT, Peter Pan, on n'a pas pu en parler, on l'a pas regardé. On peut pas. C'était pas possible. Il y a le 5 Star de Stardom qui a commencé ce matin. On n'a pas regardé. Je vais le regarder moi, mais de mon côté, mais on en parlera. Je pense que j'aurai pas le temps de le regarder. Je regarderai peut-être quand le climax sera fini, vu que de toute façon le 5 Star dure 2 mois. C'est l'avantage du 5 Star. Donc on verra bien, mais semaine prochaine, même chose, effectivement, UFC, All Elite et Climax. Donc j'espère que vous serez là. On n'a pas réussi à faire 1 heure, hein. On est sur du 1h30 de nouveau. Faut s'y attendre, hein. C'est compliqué. On essaie de faire au plus vite. 1 heure avec vous, c'était le but. On a fait 1h30. On se revoit la semaine prochaine pour à peu près, en tout cas les mêmes sommaires, on va dire. UFC All Elite Climax. Portez-vous bien. Bonne soirée, bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. Dimanche 21h. Bonne soirée. Salut.